Sophie Gesselin a récemment perdu son mari et a décidé de porter plainte pour homicide involontaire. En septembre 2017, Olivier Gesselin a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Aucune opération n'est possible. Il commence donc une chimiothérapie à base d'une molécule appelée 5FU. En à peine quelques jours, son état s'aggrave de façon dramatique. Les symptômes qu'a eu mon mari, je dirais c'était des douleurs, de la fatigue, plus rien qui va, tout qui s'écroule, tout qui s'écroule. À la fin, il ne pouvait plus porter son portable. Ça devenait un zombie, il ne pouvait presque plus marcher à la fin. Faire le tour de notre petite cour, c'était un effort qui n'était plus possible au bout de quelques jours de chimio, enfin, de la folie sur place. L'état du patient se dégradant de façon anormale, les médecins demandent un test pour vérifier si ces symptômes ne viendraient pas du traitement lui-même. Et la réponse arrive, c'est bien la chimiothérapie 5FU qui lui cause ces troubles. Olivier Gesselin a un déficit d'une enzyme appelée DPD qui permet de supporter en temps normal une chimiothérapie, comme le montre cette analyse sanguine faite 4 jours avant son décès. Patient présentant un déficit en DPD pouvant expliquer la toxicité observée. Adaptation de dose recommandée avec suivi pharmaceutique. Donc on disait bien de changer la chimio, mais un peu tard. On est rentré le 28 septembre, il est décédé le 16 octobre. On a juste volé du temps. Des cas de toxicité loin d'être exceptionnels. Environ 10% des malades présenteraient un déficit partiel de l'enzyme et environ 0,5% un déficit complet. Pour le savoir, un simple test sanguin suffit. L'hôpital européen Georges Pompidou est l'un des 17 centres à réaliser ce test depuis 10 ans. Depuis, ici, aucun cas de toxicité grave n'a été à déplorer. Nous mesurons la quantité d'enzymes qu'il y a dans le sang et qui permet l'élimination du médicament 5-fluorouracile 5FU. Ce médicament, lorsqu'il est faiblement dégradé ou pas du tout dégradé, va s'accumuler de manière toxique dans le sang et les patients qui présentent donc le déficit vont être exposés à des doses trop élevées de médicaments et c'est à ce moment-là que les toxicités parfois graves surviennent. Problème, ce dépistage n'est pas encore généralisé dans tous les hôpitaux. La NSM a alerté une première fois sur les risques du 5FU en février 2018. En décembre 2018, c'est au tour de la HAS et de l'Institut national du cancer de recommander officiellement ce test sanguin. Des réponses trop tardives selon l'avocat des plaignants. Ce n'est pas une remise en cause du 5FU qui, encore une fois, est une molécule qui a sauvé des milliers, des millions de vies depuis 40 ans et personne ne pourrait de manière sérieuse remettre ça en cause. Maintenant, la question, c'est, on savait que certaines personnes risquaient une toxicité grave s'ils étaient en présence d'un déficit de DPD, total ou partiel, et qu'à tout le moins, il fallait communiquer sur le sujet, communiquer auprès des professionnels, mais également des patients, et que cela n'a pas été fait. Maintenant, ce que mes clients souhaitent, c'est qu'on s'interroge sur pourquoi a-t-on tué ce sujet, alors même que ça aurait pu mettre en alerte et les médecins et les patients. Selon les chiffres officiels, 1500 cas d'effets indésirables graves, dont 133 décès ont été déclarés entre 2005 et 2015.